Bonjour, nous voici ensemble pour nous mettre en chemin avec Marc à nouveau. Et il y a 2 semaines, vous vous souvenez certainement, je vous disais, si ces 2 guérisons d'aveugles nous parlent finalement des disciples de Jésus, alors une question me taraude. Qu'est-ce qu'ils n'arrivaient pas à voir? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre? Et comment Jésus les a-t-il guéris de leur cécité tenace? Nous avons besoin de réponses. C'est pourquoi il faut qu'on se retrouve dans 2 semaines. Alors je vous ferai voir ce que Marc dit entre les 2 guérisons. Comme promis, aujourd'hui on se focalise sur ce qui se passe entre les 2 guérisons, celle de l'homme de Bethsaïda et celle de Bartimée. Je vous fais voir ça juste après le générique. Après la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, les disciples doivent maintenant poursuivre leur chemin. Et Marc les dépeint au chapitre 8, versets 27 à 31, comme des hommes dont la perspicacité n'est au mieux que partielle. Ils ne comprennent qu'à moitié qui Jésus est, ce qu'il fait, ce qu'il enseigne. Et Jésus va donc les aider à avancer en leur posant une question. Qui dites-vous que je suis? Je vous lis juste cet épisode avant de vous faire quelques remarques. Je commence au chapitre 8 donc et au verset 27. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée de Philippe. Et en chemin, il leur posa cette question. Les gens, qui disent-ils que je suis? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Bien que la réponse de Pierre soit correcte, il ne comprend pas encore les implications de ce qu'il dit. Et pour étendre sa compréhension et celle des autres disciples, Jésus introduit le concept de Fils de l'homme, qui exprime sa propre compréhension de ce que signifie Christ. Le terme Christ, en fait, était déjà rempli de trop de préjugés, d'idées préconçues. L'expression Fils de l'homme, elle, était encore relativement vide. Elle est inspirée du livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament. Au chapitre 7, verset 13, le Fils de l'homme, le Fils d'homme, représente un roi qui vient remplacer les rois humains, qui eux-mêmes sont symbolisés par des bêtes. Vous pouvez relire Daniel, chapitre 7, verset 17. Ce nouveau roi n'est pas un simple homme. Il vient avec les nuées du ciel, ce qui en général accompagne les manifestations divines. Par cette expression, Fils de l'homme, Jésus révèle son identité messianique, et à coup sûr son identité divine, tout en évitant les titres de Christ ou de Fils de Dieu qui pouvaient prêter à confusion parce que déjà trop chargés par les Juifs de son temps. Mais alors, Pierre le prend à part, vous avez remarqué, Pierre prend Jésus à part et il se met à lui faire des reproches. Son refus d'écouter Jésus parler de la souffrance comme faisant partie intégrante de son parcours en tant que Messie, en tant que Christ, en tant que Fils de l'homme, démontre sa vision partielle des choses. Il ne peut pas voir distinctement, c'est-à-dire comprendre que le chemin de Jésus est le chemin de la croix. Souvenez-vous, jusqu'à la confession de Pierre, l'accent a été mis dans l'évangile de Marc sur le Jésus thaumaturge, c'est-à-dire le faiseur de miracles, le Jésus qui guérit, le Jésus qui nourrit, le Jésus mystérieux, mystère pour tous. Et en plaçant juste ici la confession de Pierre, Marc nous dit quelque chose. Il nous dit que c'est ce genre de Messie, celui qui guérit physiquement, mentalement, moralement, qui délivre ceux qui étaient possédés, celui qui opère des miracles dont ils peuvent bénéficier, que les disciples voient, que Pierre confesse, et que nous, lecteurs de Marc, serions tentés de suivre. C'est peut-être aussi le genre de Messie que voient les gens qui avaient amené l'aveugle de Bethsaïda à Jésus, et la raison pour laquelle Jésus lui a demandé de ne pas retourner au village. C'est une vision floue du Christ. Comme l'aveugle, la capacité d'interprétation des disciples et des lecteurs de Marc requiert un contact supplémentaire avec Jésus. Les miracles ne sont pas le but. C'est pour autre chose que Jésus est parmi les enfants, les femmes, les hommes. Et Jésus ne va pas tarder à mettre ses disciples sur la bonne voie. Que fait Marc dans cette partie centrale? Eh bien, il met en évidence 2 modes de vie contrastés. Jésus enseigne ce que Dieu veut pour les gens, tandis que les disciples illustrent ce que les gens veulent pour eux-mêmes. Regardez bien,
Si vous le voulez, mettez la vidéo sur pause et relisez les chapitres 8 à 10 de l'évangile de Marc. Vous repérerez peut-être un cycle qui se répète au centre même de l'évangile. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, par 3 fois, Jésus annonce sa souffrance et sa mort. Par 3 fois, les disciples réagissent de façon inappropriée. Par 3 fois, Jésus intervient à nouveau pour apporter un enseignement correctif supplémentaire. Pour commencer, Jésus annonce sa mort au chapitre 8, verset 31. Mais lorsque Jésus annonce qu'il va souffrir et qu'il va mourir, Pierre le reprend et se met à lui faire des reproches, au verset 32. Alors, à partir du verset 34, Jésus va devoir apporter un enseignement correctif. Mais déjà dans le reproche que Jésus fait à Pierre, au verset 33, je vous le lis, Jésus se retourna, regarda ses disciples, fit des reproches à Pierre et lui dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Remarquez que Jésus souligne que Pierre ne pense pas à la manière de Dieu, mais à la manière des gens dont l'esprit se soustrait à la souffrance, qui refusent l'idée de la souffrance. Et ici, ce n'est pas seulement la souffrance, mais c'est la souffrance et la honte qui accompagnent cette souffrance. Parce que imaginez un instant ceux qui ont suivi Jésus en le proclamant Christ, en le reconnaissant comme Christ, en le considérant comme le Christ, le Messie. Voir que celui-ci finit par la mort, ce serait la plus grande honte. Après avoir proclamé tout autour d'eux, nous avons trouvé le Messie, finir comme ça, condamné, je veux dire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus glorieux. Ils auraient pu avoir honte. Et il y a cette idée. C'est pourquoi Jésus, au verset 36, va leur dire « Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints anges. » Pour Pierre, il y a un refus de la souffrance, mais également de la honte qui accompagnerait cette souffrance. Le reproche de Jésus va être suivi d'un enseignement correctif, dans lequel Jésus révèle à ses disciples le coût du discipulat, ce que ça coûte de le suivre. Il s'agit de renoncer à soi-même, c'est-à-dire de se libérer de son intérêt personnel. C'est le grand principe. Renoncer à soi-même ne devrait pas être considéré comme une privation, même si c'est l'interprétation qui nous vient le plus naturellement. Il faut voir ça comme une libération. En fait, comme Jésus le leur explique, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de Jésus et de l'Évangile la sauvera. Il y a là un paradoxe, mais il y a une libération à perdre sa vie pour Jésus et pour la bonne nouvelle annoncée aux autres, annoncée à notre génération. Il y a une libération de la tyrannie du moi, de l'égocentrisme, moi, ma manière de voir. Sauver sa vie, c'est vivre pour soi, suivre un chemin de vie égocentrique. Perdre sa vie pour Jésus et pour l'annonce de l'Évangile au monde, c'est renoncer à soi pour considérer les intérêts de ceux qui nous entourent. En définitive, il n'y a pas de gain réel dans ce monde, ni dans le monde à venir, dans le fait d'en avoir vécu que pour soi. Jésus donne une dimension supplémentaire d'ailleurs à ce que ça signifie vivre une vie orientée vers l'autre lorsqu'il va annoncer une deuxième fois sa souffrance et sa mort. C'est au chapitre 9, versets 31 à 32. Il annonce à nouveau qu'il va à Jérusalem, qu'il va être arrêté, qu'on va l'humilier. Et en Marc chapitre 9, toujours verset 33-34, donc juste après, les disciples se disputent en fait le titre de savoir lequel est le plus grand. Et Jésus leur pose cette question, il faut que je vous lise ça. Je vais lire au chapitre 9, verset 33-34. Ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus sur la question de savoir qui était le plus grand. Alors Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit « Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits enfants me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit ne me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. » C'est magnifique, ces paroles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, le message qui est là est beau. Jésus est en train d'enseigner ses disciples non seulement par une parole qui les enseigne, mais par un geste. La parole est au verset 35, le geste est au verset 36. Et Jésus apporte un enseignement sur ce qu'est la vraie grandeur.
La vraie grandeur est atteinte en servant ceux qu'on considère facilement, trop facilement, comme les derniers, ceux qui sont sans importance, ceux qui sont les plus vulnérables. C'est un enseignement qui va à l'encontre des préceptes de l'époque, c'est clair. À l'époque, le petit enfant n'était vraiment pas la principale préoccupation, très loin de là. Mais en suivant Jésus, les disciples doivent être différents. Après que Jésus ait annoncé sa mort une troisième fois, nous sommes maintenant au chapitre 10, versets 32 à 34, Jacques et Jean expriment une demande particulièrement inappropriée à la circonstance. Là encore, Jésus explique qu'il va être arrêté, qu'on va l'humilier, qu'on va lui cracher dessus. C'est incroyable ce qu'il est en train de décrire comme scène de sa mort. Et à la question, et à ce que Jésus leur annonce, les disciples, eux, n'ont qu'une seule question en tête, c'est « Seigneur, nous voudrions que tu fasses ce que nous te demanderons. » Alors Jésus leur pose cette question, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et je vous signale que c'est la même question que Jésus pose à l'aveugle de Bartimée, qui n'a rien demandé de spécial, si ce n'est retrouver la vue. Les fils de Zébédée, eux, répondent qu'ils désirent se voir offrir les meilleures places du royaume. L'un à droite, l'autre à gauche. Alors en entendant ça, les autres disciples se sont indignés contre Jacques et Jean. Mais attention, qu'est-ce qui les offusque en réalité? Est-ce que c'est le décalage entre l'annonce de Jésus et la demande des fils de Zébédée? C'est probable, mais ce n'est pas si sûr. Ou est-ce plutôt le fait que les premières places auraient pu leur échapper? Ce n'est pas certain, mais ce n'est pas impossible. En tout cas, la situation suscite un enseignement supplémentaire de Jésus. Et une fois de plus, Jésus met l'accent sur l'humilité et le service. Et il dit, celui qui veut être grand parmi vous doit être votre serviteur. Et celui qui veut être le premier doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Chapitre 10, versets 43-45. De toute évidence, les disciples présumaient que le fait de suivre Jésus leur donnerait un statut, un pouvoir, un certain rayonnement. Mais au lieu de ça, les disciples de Jésus apprennent qu'ils sont censés considérer leurs intérêts en tout dernier lieu et servir les autres. Sur le chemin, le véritable exemple, c'est Jésus. Tout au long de l'évangile, Marc montre un Jésus cohérent avec ce qu'il enseigne à ses disciples dans cette partie centrale. Jésus est au service des gens, il opère des miracles en leur faveur, il les guérit sans chercher à se faire acclamer, il dit la vérité de Dieu, que les gens l'accueillent ou le rejettent, et même au moment de sa crucifixion, Jésus manifeste l'énorme caractère du royaume de Dieu. Lui, le plus grand de tous, a consenti à être le moindre dans cette société, à être ridiculisé, à être rejeté. Il a choisi de perdre sa vie au service de l'annonce de la bonne nouvelle au monde. Jésus est à l'opposé même de la personne orientée sur soi, de la personne égocentrique, de la personne qui veut sauver sa vie. Il est centré sur Dieu, et cela en faveur des autres. Jésus enseigne que Dieu veut que les disciples soient prêts à risquer leur statut, leur pouvoir, même leur vie, pour apporter aux autres la vie libératrice du royaume. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. D'autres épisodes dans la section centrale de Marc complètent cette leçon, bien qu'à première vue, ils semblent sans rapport. Il s'agit tout d'abord de la guérison que les disciples n'ont pas pu opérer au chapitre 9, versets 14 à 29. Et il s'agit ensuite de l'appel de l'homme riche et de la discussion qui l'accompagne au chapitre 10, versets 17 à 31. Mais ça, c'est la prochaine étape de notre chemin avec Marc. En attendant, bonne semaine.